Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. Ivoire B, une des équipes de football au plus bas du classement. Le gars, tout seul. Ah, tu fais quoi? J'allais dégager là-bas. Mais tu vois pas dégager, hein. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. Affronte le plus grand défi de son histoire. Ouais, c'est de forme. Une rencontre contre l'équipe féminine d'Anderlecht. Imagine si elle vous bat. On a l'air encore plus con, moi je te fais remarquer. Après avoir encaissé 127 buts et affiché un total de 0 points lors de la saison dernière, Il faut y aller, les gars, bien compris maintenant, hein. Je arrête un plat qui vous rigole de nous, hein. Ivoire B a conclu la première phase du championnat à l'agonie. On devrait mériter ce point-là. Ça fait chier. Mais après la trêve hivernale, Léo van der Elst, ancien joueur des Diables Rouges, s'est lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. Je joue au foot, c'est sûr. Les joueurs doivent changer radicalement leur mode de vie. 5 casiers en 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup. Bénéficiant d'un accompagnement professionnel, notre bande de joueurs régionaux Allez, pause. se transforme en une équipe de semi-pro. Soutenus par leur coach, Va avec. Bien essayé, Philippe. Zoumouche. Merde ici. les joueurs vont aller jusqu'au bout. Comment, les gars, comment? C'est très dur. Ah, vous plus. Avec un objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. On va être sous. Pour affronter ensuite le leader incontesté du football féminin, l'équipe féminine d'Anderlecht. C'est un peu miraculeux ce qu'on fait. Les joueurs d'Ivoire s'apprêtent à vivre une période de turbulence, On va jamais gagner un match. Jamais. de découragement C'était mon dernier match. et des instants de joie. Une expérience inoubliable pour toute une équipe, avec peut-être à la clé une victoire éclatante face à l'élite d'Anderlecht. La semaine dernière, Voilà, je me présente, moi c'est Mickaël, je suis préparateur physique. le préparateur physique Michael a été sollicité pour préparer l'équipe d'Ivoire en vue de l'ultime match de la saison. Mais le miracle n'a pas eu lieu. L'équipe perd le match de la dernière chance et termine sur un 0 pointé. Tout ce qu'on a fait ici, c'est pour rien. Pour le coup du pape. C'est faire rire de ma gueule. Putain. L'entraîneur ne veut pas laisser tomber son rêve. Moi, je rêve de gagner un jour un match en championnat avec eux. Il veut leur donner une seconde chance et les préparer pour la saison suivante. Ceux qui sont prêts de faire les efforts avec moi, lèvent les mains. Fais. Super. 2 mois après leur terrible défaite, les joueurs se retrouvent début juillet pour le premier entraînement avant la nouvelle saison. Les blessures tant physiques que psychiques semblent guéries et les joueurs sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Bonjour les amis. Je suis vraiment content de vous revoir. J'espère que vous avez bien profité de cette période de repos. Ouais, j'ai pris du poids. Ah, t'as pris du poids. Non, c'est pas vrai. Tout le monde est encore motivé, oui? Ouais. Bah, j'ai envie de dire qu'on est chargé comme des bulldozers à ce moment-là. On a envie de continuer à refaire une nouvelle saison à fond. À Ivoire, les entraînements ont donc repris bien plus tôt que les autres équipes provinciales. Léo veut prendre un peu d'avance pour reconstruire son équipe. L'objectif principal n'a pas changé, améliorer la condition physique de l'équipe. Ok, dernière partie de l'échauffement. On va faire 6 déboulés d'ici jusqu'à là. On se met à 3. Vous avez 60 secondes pour revenir. Ok, hop. Hop. Putain, stop. Pendant l'entraînement à la course, Léo fait un constat positif. Jusqu'à la fin. Ok, Robin. C'est bon. Hop. Tu vois que Robin, quand même, il a amélioré. Hein? C'est bien. Ok, Dani. Hop. Même Dani, hein, quand je me rappelle son premier entraînement, il ne pouvait pas courir. Maintenant, il court comme un fou, quoi. Ça, c'est la motivation. Ok, on récupère, les gars. Pour éviter le flop de la saison passée, certains joueurs ont même poursuivi leur entraînement durant la trêve estivale. Comment vous vous sentez, les gars?
top. En fait, on s'entraîne un peu chacun de son côté la semaine et on essaie de se retrouver le week-end pour aller faire des courses de 6-7 km chaque week-end. 5, moi, pas 6. Non, mais quand même. On a fait les 20 km de Bruxelles. On a fait les 20 km de Bruxelles. C'est super, super. Je suis toujours aussi motivé qu'à la fin de saison et j'ai vraiment envie de continuer les efforts que j'avais fait la saison passée. Donc je me dis que voilà, toute l'équipe, tout le train va se mettre en marche et que tout le monde va suivre et qu'on va enfin obtenir une victoire. Allez, Marc! Une touche. Ça, c'est le talent. Même à Bruges, on ne me veut même pas. On m'appelle Messi. Moi, j'avais 20 ans en moins. Hein. Luc Messi. Le repos leur a fait du bien parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup moins de stress sur l'entraînement aujourd'hui. Ils s'amusent, ils s'entraînent bien, ils sont motivés. Alors, ça me fait plaisir. C'est bien, les gars. Ce que je vois maintenant, je suis très fier de vous. Vous vous donnez à fond, vous courez. Ça, c'est quelle différence. Comme ça, on va gagner ce match. Ça, c'est sûr. Si on continue comme ça, on va gagner ce match. On doit gagner ce match. C'est fini de rigoler avec nous. Hein? C'est le moment. Allez, hop. Si tout le monde est motivé à 200%, cette année-ci, on va sur, je ne dis peut-être pas qu'on va gagner 10, 15 matchs, mais tu vas gagner 4-5 cette saison. Et ça va déjà faire du bien. Et même si le niveau a progressé, il reste beaucoup de pain sur la planche avant que les joueurs soient parfaitement au point pour le début de la compétition. Le préparateur physique leur a donc réservé un défi de taille. Rendez-vous devant une montagne, la montagne de Buren à Liège. Eh, t'as vu les marches? Oh, ma mec, c'est pas possible. Eh, c'est bon. Putain, complètement allumé. On va faire demi-tour. Tu vois le dessus d'ici? Quand on arrive au pied des marches et qu'on voit surtout la longueur et la pente, c'est très impressionnant. Quand tu vois que tu es au bas des marches et que tu vois là-bas au-dessus, tu te dis, maman, il y en a quand même des marches. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, vous avez vu les marches. Ça, c'est notre objectif pour dans 6 semaines. L'objectif, c'est de le faire en une traite sans s'arrêter, en trottinant. Je suis dispensé? Tout le monde doit le faire et l'objectif, c'est que tout le monde réussisse. On ne réussira jamais. Moi, évidemment, c'est pas le genre d'exercice que j'apprécie le plus, mais comme je suis quand même une des pièces de l'équipe, je dois montrer aux autres aussi que je vais m'accrocher pour le réaliser. 373 marches, 30% au niveau du pourcentage de dénivelé et c'est 260 mètres de distance. Ce sont les marches les plus extrêmes du monde. Ici, on le fait en marchant, vous inquiétez pas. Juste en marchant, il y en a certains qui vont déjà le sentir. Ben moi, à mon avis, je serai sûrement comme ça ici. Comme ça. T'as déjà trouvé ta place. Les Ivoiriens s'inquiètent du sort qui leur sera réservé. Ils tentent de mesurer l'ampleur de l'effort à accomplir en interrogeant les initiés. Non, les gars, c'est dur. Franchement, ça va. Ah, pour toi? C'est dans la tête. Les jambes, ça va, surtout dans la tête. Ouais, mais tu le fais tous les jours. Presque. Non. Bon, ben, on y va. Commence. Quand on sera au-dessus, je t'enverrai un fax. Ou un email, je sais pas encore. On y va en marchant calmement. Je sais pas si le mieux, c'est de regarder vers l'avant ou pas. Ça y est, j'ai déjà mal aux cuisses. Donc on commence à monter les marches et là, évidemment, après 10-15 marches, on sent déjà que ça tire dans les mollets, c'est très dur. J'ai mal aux jambes. C'est pas possible, ça. J'ai déjà mal aux jambes. Mal aux jambes. Ça fait mal aux jambes. Repos. T'as pas vu les costauds non plus. Putain, on a fait que ça. Dès que j'ai commencé à monter, moi je pensais que j'allais faire ça 2 doigts dans le nez, mais quand je suis arrivé au 2e palier, j'étais déjà mort, quoi. Pourtant j'ai fait que marcher. J'étais déjà KO. T'as déjà les jambes qui me faisaient mal, les mollets, t'es pas habitué. Nous autres, on court sur les terrains plus ou moins plats. Là, tu montes 365 marches, quoi. Il faut y arriver. Et on va y arriver. Mais eux, il me fait peur, ils courent tout le temps, là. Et c'est pas possible. On l'a vu, je dors dans mon fauteuil aujourd'hui.
Même le chat, il est crevé, ouais. Se repose. Oxygène, les gars. Oh, mon ami Kekel. Effectivement, l'oxygène semble manquer à la plupart des joueurs qui arrivent au compte-gouttes en haut des 374 marches. Oh putain. La montée ne semble pas avoir renforcé le moral des troupes. Danny est au bout de ses forces. C'est en train de me dégoûter du foot, là. T'as beau dire que c'est le mental, mais quand t'as mal au mollet et aux cuisses... Once I stood at the foot of a great high mountain that I wanted so much to climb. Enfin, non, il y en a encore. Je pense que dans 6 semaines, on doit le faire en courant. Et je me dis que si j'ai déjà dur à le faire en marchant, en courant, ça va être pire. Oh, putain, c'est dur, franchement. Mais si on s'y tient, faire ce qu'on va faire, on va y arriver. Regarde, je descends pour t'aller te chercher. Allez, t'arrête pas. T'en restes bien. Allez. Super, Danny. Super. Quand j'arrive au-dessus des 373 marches et qu'on voit le bas, on se dit qu'on ne peut être que content de l'avoir fait, déjà rien qu'en marchant, parce que c'est impressionnant. Et quand on voit la pente, on comprend pourquoi on a eu mal aux jambes. Michael veut continuer le programme sportif. Il propose de prolonger avec 3 km de course autour de la citadelle. Allez, c'est parti. Allez, venez les gars. L'équipe commence à courir à un rythme modéré. Philippe et Danny décrochent rapidement, mais le gardien d'Ivoire ne veut pas s'avouer vaincu. Il a bien l'intention de gravir la montagne de Buren au pas de course d'ici 6 semaines. Il doit donc poursuivre son effort. Chaque membre de l'équipe termine à son propre rythme. Danny et Philippe à la traîne sont immédiatement soutenus par leurs équipiers. On vient s'accrocher avec vous, les gars. On est une équipe, on termine ensemble. Quand j'ai fini mon tour, tous mes coéquipiers m'ont applaudi, tout ça. Ah, super, Danny. Nickel. Je veux dire, ils étaient quand même contents du boulot que j'ai fait. Au Buren, là, je crois que c'est l'entraînement où je me suis le plus dépassé. Et à la fin, je suis vraiment mort de mort. Et content d'avoir pu le faire. Je vis encore. N'enfonce pas, Danny. C'est surtout que j'en ai marre d'entendre que... Enfin, c'est pas tout le monde, mais de ceux qui disent que je ne fais jamais d'efforts. Alors, notre capitaine Fabrice, après lui, des fois, je ne fais pas les mêmes efforts que les autres. Donc là, j'ai envie de lui montrer que je sais quand même le faire et que je suis pas parfois un fainéant, comme on dit. T'as vu, le tour que j'ai fait? J'ai fait tout en dehors du parc. Bah ouais, il a pris la route, il a monté, je sais pas quoi, il le fout. J'ai fait 1 kilomètre en plus que vous. Pendant la trêve estivale, les dirigeants du club, en accord avec Philippe, ont décidé d'attirer de nouveaux joueurs pour renforcer l'équipe en vue de la saison suivante. Philippe présentera aujourd'hui les nouveaux joueurs d'Ivoire au coach. Léo veut tempérer l'enthousiasme. Bonjour Léo. Ça va? Ouais, vous? Ça va. Il y a du monde? Ouais, il faut bien ça devant l'équipe. Ce sont tous des bons joueurs. Ouais, je les connais un petit peu, ça a l'air d'aller. Moi, j'étais un peu surpris parce que, OK, une nouvelle saison, nouveaux joueurs, c'est normal, mais il y en a trop. Je n'ai besoin que 2-3 bons joueurs. OK, les amis, je vais utiliser l'entraînement de ce soir pour bien regarder et un peu analyser les capacités des nouveaux joueurs. On a besoin de joueurs qui peuvent renforcer notre équipe, ça c'est clair, sans trop changer, parce que
Pour l'instant, je suis très content de la mentalité et surtout de la volonté de mon équipe. J'ai mes joueurs, hein, ils sont améliorés, ils ont fait des efforts et on va continuer avec eux. Un match amical doit leur permettre de mieux évaluer ses troupes et les nouveaux maillons. Dans les prochaines semaines, il décidera en fonction des prestations des nouveaux joueurs qui il va retenir pour les matchs de compétition. On voit directement que John sait jouer au foot, il est techniquement très fort. Physiquement, on a encore un peu de travail, mais on a encore le temps. Mais regarde, quand tu vois ça, c'est le football. Hein. Il n'y a pas de joueurs dans mon équipe qui peuvent faire ça. Il va donner un surplus. Quand tu regardes le niveau de Lionel, c'est clair qu'il y a beaucoup d'expérience. Hein. Il a joué depuis quelques années plus haut. Il a l'expérience d'organiser une défense. Et pour mon équipe, c'est très important. Stephen, il est jeune, il est très jeune, mais il a beaucoup de potentiel. C'est un petit dribbleur et il sait jouer au foot, comme tu vois. La vieille garde d'Ivoire s'aperçoit que certains équipiers sortent du lot. L'accueil est plutôt bon et reste sportif. Il y a beaucoup de joueurs, ça crée un peu de rivalité, de falloir se battre pour avoir sa place, donc c'est bien, ça va faire progresser le groupe d'un coup. Moi personnellement, ça me rebooste parce que ça va mettre de la concurrence dans l'équipe et donc il va falloir se dépasser encore 2 fois plus pour mériter sa place sur le terrain, puisque plus on est de joueurs, plus il va falloir se dépasser pour avoir sa place. Depuis la reprise des entraînements, le joueur Durdu a changé. Il a redoublé d'efforts et veut aujourd'hui courir 7 km avec son coéquipier Robin, sans trop forcer, bien entendu. On va marcher un peu parce que ici ça monte trop. C'est chauffé, hein. Motivé pour faire un petit jogging. Ouais, pour toi. Ça va, hein, il fait bon. Ça va faire du bien. Plaisir. On est à combien là? 5 km 100. Vitesse de pointe 12,3. Ah, c'est déjà pas mal. Quoi, tu te sens mieux avec les exercices qu'on fait, les entraînements? Ouais, ça va, je perds quelques kilos. Pour le moment, je suis dans un état d'esprit pour gagner, monter sur le terrain. Donc pour l'instant, je me surpasse, j'essaie de donner le maximum. Peut-être jouer au moins un match. Si toi, tu te sens bien. Ouais, après. T'avoir couru, c'est bon. Vous avez préparé quoi de bon à manger, Didier? Salade. Avec des dés de poulet? Ouais. Pour le régime? La sauce. Pas trop, avec modération. Hein. Quoi, le week-end, t'as diminué aussi la bière? Un petit peu. Me passer de 30 à 10. Ah bah ça va, ça. Ouais. Pas 10 en 1 heure, parce que 3 maximum. Non, 10 sur la soirée. En vrai, c'était 30 sur la soirée. Au niveau du poids, ça donne quoi? Moins 7 kilos. Moins 7, c'est pas mal, ça, hein? Ouais. Et toi? T'as combien? Moi, moins 10 depuis Bruxelles. Depuis que j'ai maigri, je ressors sur le terrain. Et toi? Tu que tu cours plus vite? Bah, quand je peux jouer, oui. Peut-être pas plus vite, mais peut-être plus longtemps. Didier ne raconte pas de salade, car même du côté diététique, les coutumes ont bien changé. Voilà, j'ai essayé de faire attention à ce que je mange. Santé. Puis même pour mon esprit, et pour mon corps et ma santé, il faut que je le fasse. Ben, ça change du coca, ça, hein? L'eau, c'est fort, c'est pour le bateau. Ouais. Aujourd'hui, les gars d'Ivoire ont rendez-vous à la piscine. Car dans quelques semaines, ils seront de nouveau attendus dans la cité ardente pour gravir, au pas de course cette fois, les marches de la montagne de Buren. Séance intensive d'aquabike. Ok, on commence à se familiariser un peu avec le vélo. Bien positionné sur le vélo, on est relâché, toujours la tête dans le guidon. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ici? J'en sais rien, faire du vélo dans la piscine. Moi, j'ai l'habitude de faire du vélo tout terrain, pas dans une piscine, quoi.
La seule fois que j'ai fait du vélo à la piscine, quand je suis tombé dans le boc. Alors, je faisais le malin mariage, j'ai voulu faire la wheeling, j'ai retiré le guidon et je me suis retrouvé là dans le boc. Et voilà. 3, 2, 1, on accélère. Ici c'est très physique, hein. Donc on n'a pas l'impression parce que c'est dans l'eau et on ne voit pas spécialement les mouvements de l'extérieur, mais quand on est dans l'eau, il y a la résistance de l'eau qui est plus forte qu'à l'extérieur, donc c'est 2 fois plus dur, on va dire. C'est fatigant. Fatigant. Mais il est fou en plus. On mange des gambes le matin. Faut arrêter de temps en temps de faire des trucs de fou. Je dis que dans l'eau ça va aller, mais quand on voit la vitesse que des fois le préparateur physique nous donne, le tempo, je dis à mon avis, il pense qu'on a fait le Tour de France ou quoi Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Ah, niveau physique, c'est mieux qu'un entraînement dans le bois. On va travailler le même muscle de manière complètement différente. C'est vachement plus ludique, plus marrant. C'est pas mal, mais ça, ce n'est pas possible. Le vélo, il lève. On va faire comme ça. Et je vais tomber, il lève, je te jure. C'était assez complet aujourd'hui, donc je crois qu'ils ont bien apprécié. Donc c'était aussi l'objectif de travailler, mais d'apprécier ce qu'ils font. Donc, voilà, ils ont travaillé, mais sans vraiment s'en rendre compte, on va dire. Pendant plusieurs semaines, tout est fait pour aider les joueurs à vaincre les escaliers de Buren et à entamer la compétition en pleine forme. Le mot d'ordre, la course, toujours la course, sur le terrain comme ailleurs. Après 7 semaines d'entraînement rigoureux, nos héros se retrouvent au pied des fameux escaliers. Donc voilà, ici après 7 semaines de préparation, on y est, donc le jour des marches de Buren. Donc ici, je rappelle l'objectif, on s'était fixé il y a 7 semaines, monter l'entièreté sans s'arrêter. Donc ici, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de vitesse à avoir. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas s'arrêter et on arrive au bout. Donc fatigué, c'est sûr, mais on doit y arriver. Je suis déjà venu le refaire une fois avec mon petit gamin de 4 ans qui est arrivé au-dessus avant moi. Donc, Allez, go, suivez mon rythme calmement. Le rythme a déjà bien changé. El panique! Il est encore là? Je dis que t'es seulement que la moitié, qu'il faut encore écrire le double à faire et la pente va être plus forte encore, mais je me sens mieux physiquement, donc ben on peut y arriver. Allez! Allez! Allez, Bernard, c'est bon, bébé. Allez, vite. Allez, Ben. Allez, ça accroche. Bon, c'est bon, là, c'est bien, les gars. Allez, Dani. Allez, hop. Allez, Ben. Allez, Bernard. Allez, Dani. Allez, Dani, hop. Ah bon, ça, les gars. C'est toi, Marc. C'est bon, Dani. C'est bon, Marc. Allez, les gars. Ça, je ne sais vraiment pas expliquer comment on fait pour arriver au-dessus, mais s'accrocher, mordre sur sa chic et épuiser vraiment très loin dans ses réserves. Je ne m'attendais pas à être capable de la monter net d'un coup et on l'a fait. Et je suis vraiment surpris surtout de certains qui voilà, il y a 6 semaines, après 10 marches, étaient morts en marchant et qui là l'ont fait en courant. Donc surtout chapeau à eux parce que ça prouve qu'ils ont travaillé pendant les 6 semaines et qu'ils n'ont pas, voilà, qu'ils sont pas restés, ils se sont pas contentés des acquis et qu'ils ont continué à travailler pour y arriver. Et voilà. Je suis content. Maintenant,
On a fait une préparation physique tous, et ça paye. Il faut qu'on continue dans ce sens-là. Physiquement, on est, je ne vais pas dire au top, mais on est bien, on est très bien, mieux affûté que l'année précédente. Là, on a hâte que le championnat commence. Dans un instant, Ivoire jouera son premier match de la saison. On soignera les derniers détails du parfait joueur de football professionnel. Il peut postuler chez Disney comme plus tôt. Malgré leurs déboires, les joueurs seront-ils prêts à affronter la rencontre de l'année avec les filles de Division 1 ? Aujourd'hui, les joueurs se rassemblent pour l'ultime entraînement avant le premier match de la saison. Les attentes sont énormes. Okay, bonjour les gars. Bonjour coach. Aujourd'hui, dernier entraînement avant notre match important contre Houillet, dimanche. Il faut absolument qu'on gagne ce match. Et Houillet, les gars, ils ne sont pas meilleurs que nous, ça c'est clair. Et c'est le moment de gagner un match. Je suis persuadé que c'est possible dimanche. Et on doit tout faire pour y arriver. Mais on est capable parce que depuis quelques mois, on a bien travaillé. On est beaucoup meilleur qu'il y a 3 mois. J'ai encore quelque chose à dire. On a quand même quelques nouveaux joueurs qui m'ont impressionné. D'abord, je parle de John. John, il a quand même des capacités. Il va nous aider. Stéphane aussi, tu es encore jeune. Tu as des capacités aussi. Il y a Lionel qui n'est pas ici, il est encore au boulot, mais ce sont 3 joueurs qui peuvent nous apporter quelque chose. Et ils vont jouer dimanche. Pour le reste, je compte sur mes anciens. Je ne vais pas changer trop parce que je trouve avec tout le monde qui a commencé l'aventure, on doit être capable de gagner ce match. L'équipe commence donc à s'entraîner. Les nouveaux venus qui ont réussi à convaincre Léo ressentent peu à peu la pression qui pèse sur leurs épaules. Moi, je pense que ça donne quand même un peu de pression parce qu'il y a quand même 10 joueurs qui comptent sur nous. Donc après, il faut donner le meilleur de nous-mêmes et essayer de faire de son mieux pour ne pas décevoir l'équipe. On compte beaucoup sur nous, donc de fait, je pense que si on joue moins bien que ce qu'on pourrait jouer, ça retombe sur nous, quoi. On verra bien, mais il faut jouer son football et donner ce qu'on peut. Hop, une touche, hop! La victoire ne viendra pas uniquement des nouvelles recrues. Les anciens en sont conscients. Leur forme physique les rend prêts à relever le fameux défi de décrocher enfin une victoire. Une touche, les gars, en vitesse maintenant! Une touche! Quelle année? Vas-y! Bon, ça va très bien. Je crois qu'ils sont bien motivés. Quand ils les voient aujourd'hui, et il y a 3 mois, il y a quand même une grande différence. Hop! Bien joué! J'ai beaucoup de confiance parce que depuis quelques mois, tout le monde a très bien travaillé. Ils sont améliorés sur le plan physique, mais aussi mentalement. Ils sont mieux, alors un jour ou l'autre, la victoire doit être présente. Okay. J'espère que ce sera dimanche. Ok, stretching! Le coach est en confiance, comme les joueurs d'ailleurs. Franchement, je vois la progression. On a Robin qui a progressé, il y a Didier De Smet, il a progressé, Didier Durtul a progressé, ils essaient de faire leur possible. Tu sais, moi, je dis que tout ce qu'on a eu depuis jusqu'à maintenant, je dis les 3 points, tu vois, s'ils vont tomber, ça, je suis formel. Si on joue en équipe avec le caractère, de l'envie, et le respect des consignes, c'est ce qui est le plus important. Moi, je dis que normalement, dimanche, on devrait prendre minimum 1 point. Dimanche, on est franchement capable, je dis même plus, d'être capable de prendre les 3 points. Je ne dis pas qu'on va casser la baraque, mais moi, je dis les 3 points, on va les avoir. Mais il faut encore une fois dormir avant de casser la baraque. C'est enfin le grand moment, le premier match de la saison, à domicile contre Houillet. Chacun est concentré pour l'épreuve.
L'équipe est prête. Enfin presque. Robin espère pouvoir montrer une nouvelle fois sa valeur. Mais quelque chose vient de coincer pendant l'échauffement. Ce qui ne semble pas fort inquiéter ses coéquipiers. Robin, t'as pas encore fait ce métier-là de kiné? Ah ouais, Peter Donné. Ah ouais, Peter Donné. Je vais me faire mal dans le dos. Je viens de faire le fou là, avec le ballon. Robin, qu'est-ce qu'il y a? J'ai voulu faire une reprise de volée et je me suis fait mal au dos. Volée? Tu fais pas de volée avant le match. T'as mal? T'as beaucoup mal? Je vais mettre de la crème, mais... Je sais pas. Et qu'est-ce que t'as senti? Une contracture ici. Ça va être difficile, hein, coach, ça va être difficile. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Hein. On va commencer. Je crois que... Bien enroulé, Romain, pas assez. Non, mais j'avais pas... Vous n'aviez pas prévu que je commence? Non, c'est ça. Alors ça, c'est déjà... T'es tranquille. Là, ça va passer. Ouais, mais mets un peu de pommade et... Ouais, c'est ce que je vais faire. Toi, sur le banc, si j'ai besoin de toi, on en discutera. On sait jamais. On sait jamais. Sur un malentendu. Ah ouais. Je suis toujours le premier à demander du temps de jeu et là je me blesse tout seul donc c'est encore 2 fois plus décevant. Maintenant c'est rigolo mais c'est 2 fois plus décevant. Voici la composition de l'équipe pour ce match important. Danny bien évidemment au goal. Comme défenseurs centraux, nous avons Lionel, un nouveau joueur, avec Didier Durdu en récompense des efforts fournis. Jonathan occupe le poste arrière droit, Luc l'arrière gauche. Les milieux défensifs sont Didier de Smet et Bruno. Sur le flanc droit, nous trouvons Emilien, à gauche, le jeune Sifen. Louis, soutien d'attaque, et John, une autre recrue, attaquant de pointe. Philippe est sur le banc, tout comme Fabrice, qui accepte sportivement cette décision. Donc c'est un des 2 matchs qu'on a pointé sur le début de championnat, qu'on sait qu'on peut gagner, donc l'équipe est motivée. Je crois qu'on est tous confiants au début du match. Hey gars, on joue au foot là. On a vraiment une revanche à prendre par rapport au championnat passé et on a envie de montrer directement dès l'entame du championnat qu'on peut apporter une victoire autant pour nous, pour nos familles, pour les supporters et pour tous ceux qui nous suivent. Coup d'envoi du match sous l'œil attentif du président du club qui n'aurait raté ce moment sous aucun prétexte. À première vue, les entraînements intensifs des premières semaines ne donnent guère de résultats. Léo est tendu. Attends, c'est quoi? Voilà. Bouge-toi. Vous êtes la base. Allez, c'est passé les gars. Allez, on joue. La défense d'Ivoire a l'air déjà submergée. Le joueur Didier Durdu y est peut-être pour quelque chose. Ça fait quelques matchs que j'y joue plus, donc j'ai vraiment plus l'habitude de jouer là. À mon avis, je vais avoir très dur pendant 20-30 minutes. Je vais sûrement perdre beaucoup de ballons. J'espère que je ne vais pas trop faire encaisser mon équipe. Oui, Durdu. À quelques minutes du début du match, Ivoire encaisse déjà. Les gars, y a rien de mal fait. Allez, le marquage à la culotte, c'est pas à 2 mètres. Quand je prends le 1-0, moi je dis c'est pas possible, ça va pas recommencer. C'est ce que je me dis, c'est la première chose qui me passe par la tête, ça ne va pas recommencer. Il faut absolument qu'on réagisse, il n'y a pas moyen. Ça commence pas bien, mais c'est un peu clair que Didier n'a pas la vitesse pour prendre l'attaquant. C'est pas bien. Je suis complètement paumé. Le mec il part à gauche, il part à droite. Moi je pars à gauche, quand lui il va à droite. Complètement dans les arbres. Si j'étais crevé plein alors que j'ai rien bu. Ouais, galère totale. Didier, Durdu.
Viens, back droit. Il faut absolument que je change parce que Jonathan est plus vite que Didier, alors il peut prendre l'attaquant de l'adversaire. Il faut absolument faire quelque chose. On va prendre 5-6 goals en première mi-temps. Dans sa nouvelle position, Didier n'est toujours pas performant. Là, on se tue, viens, s'il faut, Lyon, viens, ça va, couvre-la, ça va, allez, continue. Allez, Bruno, avec Bruno. Doucement, 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 les gars. Allez, viens. Vas-y, je cours. Vas-y, je cours. On saute, Le nouveau joueur d'Ivoire marque enfin le but tant espéré. Moi, quand j'ai marqué le premier goal, déjà, c'est une délivrance parce que déjà, je me dis que ça va, quoi. Je marque mon goal, je suis attaquant. Et c'est que c'est bon pour la suite. Ok, John, continue, continue. Franchement, c'est la recrue de recrue. C'est une machine. Pour moi, c'est ça qui change comparé à l'année précédente, c'est que souvent quand on prenait un but, on s'affalait, hein. La plupart du temps on en reprenait un deuxième, et là non, on encaisse ce goal, la motivation est là, on repart de l'avant et on égalise directement. Travaillez, allez, hein. Le 20. Didier, Dordu, prends ta place, Didier, regarde le 7. Mais les erreurs de Didier ont tout fait d'anéantir la joie des joueurs d'Ivoire. Didier, il faut travailler, merde, hein. Didier Durdu était sur une autre planète, je sais pas, il était sur Mars, sur Pluton, c'est même plus une planète Pluton, mais il était peut-être sur Pluton. Parce que franchement, je ne sais pas ce qu'il était. Il était complètement perdu. C'est ma faute, voilà. 1-2 pour les autres. Hey, c'est pas parce que t'as fait ça qu'il faut demander le changement. Motive-toi, c'est tout. Motive-toi, c'est tout. Motive-toi, c'est tout. Tu tiens tout, non, mais c'est tout. Ouais, je suis en mauvaise pioche. J'espère que je vais peut-être essayer de faire marquer mon équipe maintenant, au lieu de les faire encaisser. Didier continue de commettre gaffe sur gaffe. Allez, un dur de merde, hein, motive-toi un peu, hein. Il touche, pas de Oh Didier. À ce moment-là, je me demande est-ce que j'ai bien fait de laisser jouer Didier parce qu'il n'est pas du tout dans le match. Alors je me demande à ce moment-là qu'est-ce que j'ai fait. Joue dans le pied, joue. Voilà. Doucement, 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 les gars. Vous êtes seuls. Vas-y. Et soudain, Didier Durdu rentre enfin dans le match. Vas-y, Emilien. Vas-y, va au goal, va dans le 16 mètres. Super, Bruno. Il faut y croire, les gars, hein. J'ai déjà dit avant le match que j'avais beaucoup de confiance parce qu'on a quand même de nouveaux joueurs qui supportent un plus dans notre équipe. Et ça se voit directement sur le terrain. Maintenant, tu crées des occasions, tu as marqué 2 fois 2 beaux goals, alors pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas. Ouais, Super. Continue. Emilien, plus loin. Didier, joue. Va l'aider. Jonathan. Joue, pars. Vas-y, pars, joue. Vas-y. Jouez, les gars. Un peu de chance. Il y a le rebond. Allez, on reste devant, les gars, maintenant, hein. Maintenant, c'est très important qu'on ne laisse pas revenir l'adversaire parce que je connais mon équipe. Hein. Quand l'adversaire va revenir sur 3-3 à la mi-temps, ils vont commencer à douter. Mais l'équipe adverse connaît les faiblesses d'Ivoire. C'est bon, on passe 3-3. 3-3. Elle ne lâche pas la pression. Dans les dernières minutes de la première mi-temps, l'équipe adverse cherche à égaliser. Allez, c'est maintenant, c'est fini. Voilà. Sortir, ça. Et les joueurs d'Ivoire donnent le maximum pour éviter une nouvelle catastrophe. Allez. Malgré une faute sur Luc,
L'adversaire parvient quand même à mettre la balle dans les filets. Il y a faute! Il y a faute! Il a sifflé, ça va. Wouh! Excellent, Rêve! On a eu peur, hein? Ouais! Excellent! Bien joué, Dani! L'état d'esprit en rentrant dans le vestiaire, il ne veut pas dire qu'on est dans l'euphorie parce qu'il y a toujours un deuxième mi-temps à jouer, mais l'état d'esprit est bon. D'abord, félicitations pour votre premier mi-temps. Hein? On s'est bien battu, c'est dommage qu'on a pris deux goals un peu bizarres. Mais on a très bien réagi. Et c'est déjà quelque chose. Hein? Didier, continue comme ça, c'est bien, c'est bien. La seule chose que tu dois faire, c'est tenir ton nom. C'est bien. Au début, c'était un peu difficile pour toi, mais tu sais jouer back droit, ça c'est sûr. Reste bien dans ta position, ok? Et on va pas prendre des risques, les gars. Hein? On continue. C'est le moment. C'est fin, c'est bien. Continue à travailler, c'est bien. Luc aussi, bien tenir ton nom, ok? Allez, bonne chance, deuxième mi-temps. Allez! Léo sait qu'un goal d'avance ne suffit pas. Il faut absolument marquer le plus vite possible ce quatrième goal parce que 3-2, c'est pas assez. Eh, Noël, tu veux faire circuler! Vas-y, Léo, vas-y! C'est pas normal! Allez! Stop, pas tout seul! Allez, c'est bon, Yvan! Bien essayé, prends ta place! On redémarre très bien, ce qui est très rare aussi chez nous. On sait bien qu'on mène, on sait très bien que rien n'est acquis, qu'on a déjà vachement lâché des matchs en deuxième mi-temps, donc la concentration elle est là. Ouais. Joue l'autre côté! Oh, quel job! Bien travaillé, prends ta place, regarde le ballon! Regarde le ballon! Et c'est alors que Didier Durdu, tant décrié en début de match, réalise une passe exceptionnelle. Je mets ce quatrième goal, je pense que c'était le plus beau des trois que je mets. Et là, je suis vraiment content parce que déjà, je ne m'attendais pas à en mettre 3. On marque le quatrième but, donc là, on est un peu plus à l'aise. Je sais pas pourquoi, à partir de ce moment-là, pour moi, il y a un léger relâchement. Donc là où il remet la pression. Après le 4-2, on a un peu laissé aller le match parce que je sentais directement que mon équipe était trop calme sur le terrain. Elle croyait déjà que le match était déjà joué, mais c'est jamais comme ça dans le foot. Va au ballon! Va au ballon! Putain, John. On oublie de tuer le match, ça va peut-être nous coûter cher. L'ex-Diable Rouge commence à comprendre qu'un score de 4-2 ne sera peut-être pas suffisant pour s'imposer. On n'est pas encore à l'aise, c'est pas encore fini. On sait qu'on a déjà pris beaucoup de goals deuxième mi-temps. C'est très important maintenant de tenir le coup et d'essayer de ne pas prendre un goal dans les 10-15 minutes. Touche, c'est fait. Continue, elle n'a pas sorti. Hop, sortez ça. Bruno, non! Reste au milieu. Je voyais que l'adversaire venait de nouveau dans le match. Et nous, on n'a rien fait. Prends ta place, Jonas, prends ta place. Sur le ballon. Quand on se prend le 4-3, on se dit merde, c'est reparti, on va craquer et on va s'en prendre un, peut-être voire deux. La confiance a entièrement changé de côté. Il faut tout donner maintenant. Allez, ils vont commencer à douter. Ils ont marqué au plus mauvais moment, je pense. Ils nous ont fait douter. Et je pense que dans une équipe, que ce soit à n'importe quel niveau, quand tu commences à douter, tu es plus dans ton match. Plus la rencontre dure, plus l'équipe d'Ivoire est en déroute. Mais Léo a son idée, son joker, son animal. À ce moment-là, je trouve que c'est le moment de lâcher mon taureau. Mon taureau qui est sur le banc à côté de moi. Et la bête sur le banc, c'est Philippe.
Enfin, je suis content de monter parce que je suis prêt physiquement. Je vais essayer de montrer de ce que je peux montrer, quoi. Je suis déchaîné, je veux faire le plus possible. Je vais me donner à 200%. Philippe monte et je lui dis, Philippe, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé du lion. Phil monte comme une boule de guerre. Après 2 minutes, il a déjà une occasion de but phénoménale. C'est très touchant comment elle se donne. Je savais qu'il était motivé. Un peu trop motivé, mais ça me fait quelque chose quand même qu'il se donne comme si c'est super. J'ai jamais vu Philippe courir aussi vite, se battre sur tous les ballons. Vas-y Phil, travaille. C'est bien Phil. Qui va prouver à Léo qu'il aurait peut-être dû être titulaire. C'est bien Phil, prends ta place, c'est bien. Allez Philippe, allez. Vas-y Phil, c'est ça Phil. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Allez, ça y est Phil, c'est bon. Mais le taureau d'ivoire ne parvient pas à creuser l'écart. Et là, est-ce que c'est la peur de gagner, la peur de perdre des points qu'on méritait d'aller chercher? Je sais pas, on a senti quand même... Là, pour la première fois, on a vraiment senti une pression sur le terrain et on a perdu notre football. Louis. Doucement, David, doucement. On est dans notre dernier tranchement et on a peur de prendre le 1 ou 2 goals parce que je crois que si Houillet arrive à mettre un 4e, je suis pas sûr qu'on va même garder le nul. Le coach craint de plus en plus de voir les 3 points lui filer entre les doigts. Les esprits s'échauffent. Joue, plus vite. Et on revient les gars. Hop. Deuxième. Joue. Qui est de se mettre, reste au milieu. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bruno, prends ta place. Bruno, non. Bruno, reste. L'équipe adverse redouble d'ardeur et enclenche le turbo. Ça devient la grosse panique, tout le monde est sous pression. Là, on attend une chose, c'est que l'arbitre siffle la fin du match. On n'a jamais été si proche. On est à 10 minutes de prendre nos 3 premiers points depuis 17 mois. Donc j'ai peur, j'arrive même pas à y croire. Là, c'est solidarité. Les gars, le plus organisé. Jouez les gars, allez. Les dernières minutes, si je me souviens bien, pour moi, elles m'ont semblé plus longues que tout le match. Qui est de se mettre, reste au milieu. Qui est de se mettre, reste au milieu. Malgré une terrible pression en fin de match, le coup de sifflet se termine sur une première victoire tant attendue. Première victoire, j'étais déjà content parce que c'était mon premier match avec eux et on gagne ce match. Puis en plus de ça, j'en mets 3, donc j'étais vraiment très content. Bien travaillé les gars, super. Je suis super content parce qu'on a gagné, c'est une sensation qu'on n'avait jamais connue. Ça fait du bien, on va pouvoir faire la fête, enfin, après 1 an. La victoire est au bout, maintenant on va faire la fête, tous ensemble. Je crois qu'on n'est pas prêt de fermer tôt la buvette aujourd'hui. Franchement, il a fait un boulot de dingue. Je suis content qu'à la fin, aujourd'hui, on prend les 3 points parce que... Et à la fin du match, c'était encore un peu de suspense. Ouais, ils viennent à 4-3 en plus, là, tu te dis, s'ils prennent encore un go, on fait 4-4. Là, on se dit, là, on ne gagnera jamais plus rien. Mais enfin, aujourd'hui, on est heureux. On est chez nous ici. On fait ce qu'on veut. Là, on va pouvoir se mettre la tête bien à l'envers, sans s'arrêter à mon avis. Bien chanter, bien boire. Les amis, 2 minutes.
Félicitations pour votre victoire. Je suis très fier. On va fêter un peu. Et pour ça, je vous offre un fruit, c'est ça? Je vous offre un fruit de 50 litres. Merci Léo, merci Léo, merci, merci, merci Léo. Allez, gars, bien. Ouais, allez, les gars. Allez. Le président était sympathique. Il mettrait un fût de 50 litres. Allez, allez. Ivoire remportera également le match suivant contre Somnoise sur le score de 3-2. Pour récompenser ses troupes, Léo leur a trouvé des billets pour le match de qualification des Diables Rouges contre la Bosnie. Lors de cette rencontre entre l'équipe nationale et la provinciale 4, l'ambiance n'affaiblit pas. Ah ouais, je suis content d'être là. C'est la première fois que je vais dans un stade comme ça. J'ai déjà été jouer à Anderlecht, mais là, dans le stade 3 Baudois, c'est extraordinaire, quoi. Ouais, c'est super sympa de se retrouver en équipe ici et voilà, on est super bien mis, on espère voir un putain de bon match et voilà, ça fait vraiment plaisir d'être ici. C'est quand même bizarre d'aller voir la pire équipe du pays, aller voir la meilleure du pays. On voit une légère différence, une légère. C'est plaisant parce que c'est des gaillards qui étaient comme nous avant. Et maintenant, tu vois les gaillards là, qui jouent à Chelsea, qui jouent à Manchester. Et tu les vois là qui sont sur un terrain de football. Tu te demandes quoi. On a fêté, on a bu quelques bières. Ouais, voilà, on s'est un peu relâché. Ça nous a fait du bien. Le match contre l'équipe féminine de Division 1 d'Anderlecht se rapproche. Mais les messieurs d'Ivoire n'ont jamais vu à l'œuvre leurs futurs adversaires. Il est temps d'évaluer l'épreuve qui les attend. Les critères d'évaluation ne sont pas toujours sportifs. C'est sûr que ça va être quelque chose. Arrête de parler, les gars. Là, je les regarde, profondément et sûrement. Ça c'est sûr, profondément, ça c'est sûr que tu les regardes. Mon ami est en train de te dire si je peux m'en faire une. Bah non, rien à voir. C'est sur le plan footballistique que je dis ça. Et je vais lui mettre un coup d'épaule à dégager la gonzesse. Quand tu les vois arriver tous ensemble, tu vois déjà que c'est un groupe soudé. Tu vois vraiment qu'elles sont drillées. Que nous, quand on monte sur le terrain déjà à l'entraînement, c'est un qui monte, puis l'autre, puis un, puis l'autre. Bah, moi, je les trouve vraiment très sérieuses. Hein. Tu peux me dire qu'est-ce que tu trouves pas sérieux, toi? Bah, elles ne disent rien, Philippe. T'as vu ça? Elles sont là, on les entend même pas parler, on n'entend que le coach. Déjà rien que ça, t'as déjà une discipline à ce niveau-là que nous on n'a déjà pas quand on commence un échauffement. Mais nous on se fout de la gueule de Philippe, c'est la différence. Les joueurs d'Ivoire sont impressionnés par la discipline des femmes et par leur niveau de jeu. C'est exceptionnel quand même. Hein. Ça joue bien. Ouais, ça joue très bien. Ça joue bien, ça joue vite, il y a des solutions chaque fois. Elle va jouer à droite, voilà. Elle va remettre devant. Beaucoup en un temps. Voilà, directement on presse le porteur du ballon, directement. Voilà, c'est ce qu'on nous on ne fait pas. Moi personnellement, je n'ai pas trouvé de faille, quoi. J'en ai pas trouvé une, mis à part qu'elles sont peut-être moins puissantes que nous. Ça joue en un temps, ça joue dans tous les sens, ça se retourne, ça regarde même pas, et ça termine toujours dans les pieds d'une joueuse. Et pas une joueuse adverse, hein, toujours dans celle de leur équipe. Ça joue bien à passe. Ouais. Quand ça tire au goal, c'est cadré. Elle a marqué, elle a marqué. La grande différence de nous. Voilà, elle va pas marquer quand même. Elle marque. Elle a marqué. Ah. Elle pouvait tirer au milieu de terrain dans n'importe quelle position, ça arrivait dans le goal. Nous, ça n'arrive jamais, ce genre de choses.
ou alors c'est de la chance. C'est une très bonne équipe. Hein. Pour nous, ce sera très important de bien rester dans l'organisation. Ce ne sera pas facile, mais Il y a moyen. il y a toujours moyen. Ouais. Maintenant, il ne faut pas en avoir peur, comme tout le monde dit. Il faut jouer au football, c'est tout, c'est le faire, les gars. Comme Léo vient de dire, il faut garder ses positions, garder les gens qu'on tient, c'est tout. Maintenant, ça va nous poser des problèmes à cause physiquement, elle joue bien et ça court tout le temps, c'est des machines. Ouais, mais ça va pas tenir 90 minutes. Ça joue 90 minutes. Ça joue 120 minutes, ça à fond. Hein. Ben, c'est... Là, on risque d'être une ambulance, ça va être fini. Nous autres, on va travailler avec notre poids. Moi, en tout cas, je vais travailler avec mon poids. Moi, je vais mettre un coup d'épaule, je suppose qu'elle va se retrouver. Ouais, ça va être dur, mais on va y arriver. Putain, on n'est quand même pas des manchots à ce point-là quand même. En tout cas, c'est clair que quand je repense à mon premier commentaire en disant qu'on ne pouvait pas perdre contre des filles, je pense qu'aujourd'hui, je vais réagir autrement parce que voilà, on va tout donner, mais si on perd contre une équipe qui a autant de qualité, il n'y a peut-être pas de honte à avoir. Quoi. Si je perds contre les filles, on va te dire c'est pas possible, c'est pas lui. Moi, je vais me mettre une perruque après. Hein. C'est tout. Hein. On va plus me reconnaître. Hein. Mais avant d'affronter sur le terrain, il faut affronter le regard des filles. Vous êtes prêts physiquement pour dimanche? Non, j'ai pas mes slows. ouais, tracasse. Tracasse, faut pas avoir peur, les gars. C'est des filles, on sait bien, mais il faut jouer au football, c'est tout. Faut pas avoir peur. Il faut pas courir trop vite. Si jamais je fais 100 kilos, alors on est prêt. Moi, j'ai entendu parler des victoires. Félicitations. Vous avez gagné... Merci, c'est gentil. On ira boire un coca après. Vous avez gagné quoi? 2 matchs d'affilée? 2 matchs affilés, on a 6 points. On pouvait en prendre 9 ce week-end. Ça m'impressionne quand même. Ça veut dire que ces garçons-là ont fait du beau travail. Dimanche. Salut. Pas dimanche. Dimanche. À dimanche. À plus jamais, à plus jamais, à plus jamais. Merci, à plus jamais. À bientôt. L'équipe peut gagner, mais il faut vraiment qu'on se donne là vraiment à 200%. Parce qu'autrement, quand je vois les entraînements qu'ils ont, on va vraiment avoir dur. Hein. Aujourd'hui, shopping. Léo aimerait que ses troupes soient vraiment en grande tenue pour le grand match. Mais il leur faut un coach vestimentaire. David Jean-Motte a voulu apporter sa contribution. J'ai hâte de les découvrir, tout simplement. On m'a dit qu'ils étaient un petit peu perturbateurs. Je le suis aussi, donc je crois qu'on va bien s'amuser. Surtout dans les cabines. Parce que s'ils me cherchent, ils vont me trouver. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, l'Ivoire B? Ensemble? Bisous, Anne. Ça me fait drôle d'aller au shopping avec les coéquipiers. Nous autres, le shopping qu'on fait, c'est aller chercher des chaussures de foot, des shorts, des bas, des jambières. On va pas aller chercher, on va pas là-bas, ce qu'on va faire là. Bon, les garçons, comme je vois, il y a du gros gabarit, on est d'accord. Ah, bah bienvenue. Donc, du gros gabarit, je suis habillé. C'est un drôle de gaillard. C'est immense, quoi. Ça, je sais pas, lui, il est vraiment le top de top, là. Bon, alors, les garçons, ce que je vous propose, on a 5 minutes. Vous devez être chic, beau pour la tenue de gala avec les filles. Donc, ce sera du costume. Maintenant, si vous me proposez autre chose, il n'y a pas de problème. Allez, on y va, c'est parti, on perd pas de temps. Cabine. Dans le magasin, David donne carte blanche aux joueurs pour trouver le costume qui convient le mieux à l'équipe. Ce qu'il risque vite de regretter. Ça va, ça? Chef! Enfin! Merci! Un peu de spectacle, un peu d'escargot. J'adore. Ça va, course? Oh là! Bon, les garçons, si tu les vois sortir du car comme ça, qu'est-ce que ça fait vis-à-vis de l'équipe Ivoire B? Elle devient quoi? Des homosexuels de la cervelle, c'est pas possible. De la cervelle! Avec des chaussures différentes, gauche à gauche. Ah, et en plus, il a l'escargot qui passe là. Attention. Donc moi, ce que je lui propose, c'est 2 cravates. Il peut postuler chez Disney comme plus tôt. Ouais. En plus, il pointe, ouais. Bah oui, il pointe. Hein. Bon, et alors, attendez. Tu sais qu'on a les mêmes chaussettes? Ouais, je sais. Ben oui, je regarde, on a les mêmes chaussettes. Elles sont un peu usées au bout. Hein. Tandis que tous s'affairent dans les cabines d'essayage, Danny se tient un peu à l'écart. Il est mal à l'aise. Franchement, j'ai jamais mis de costume, j'ai jamais aimé ça. C'est pas ma personnalité.
Je trouve que je ne serais pas, c'est pas le truc que je me sentirais le mieux dedans. L'habit, moi j'aime bien, à la limite, le pire c'est un jeans, une chemise et le reste, costume, moi j'ai jamais mis ça, j'ai jamais aimé. Je me sens comme déguisé, j'aime pas tellement. Mais le coach ne s'avoue pas vaincu. Alors Dani, je t'ai trouvé enfin le 56 en pantalon de costume. Donc essaie-le et puis je te ramène aussi le jeans en plus petit. Ça te va? Oui, ça va. C'est pas vrai. Mais au moins c'est le costume. Ouais, avec moi, David a eu beaucoup de fil à retordre parce que je suis quand même très compliqué, question vestimentaire. T'as mis un propre caleçon ce matin, hein? Oui. Ben, je le sais, je l'ai vu. T'es sûr que celui-là va ramener? T'as pas une taille? Non, mais sincèrement, Dani. Oui, mais je sens pas bien. Non, mais pour me faire plaisir. Je vais l'essayer, mais. Pour me faire plaisir. Je crois que la taille ne sera pas bonne. Oui, mais ne force pas non plus. Mais essaie pour me faire. Je viens de pas forcer, mais. Dis, regardez les garçons, parce qu'on va quand même te faire sortir. Hop. Voilà le nouveau pantalon qu'on va faire mettre. Il n'y avait pas de pantalon de costume ni de veste de costume à ma taille, donc on a cherché dans des jeans, une chemise et un petit peu le bleu aux couleurs du club. L'équipe a choisi son uniforme, costume bleu, chemise blanche et cravate noire. Mais auparavant, il faut acquérir une technique inédite, faire un nœud de cravate. Entraînement. Bon, j'espère que vous allez bien vous battre contre les filles, que vous allez remettre la raclée de leur vie, même si je les adore. Allez, photo, on y va. Et c'est parti. Allez, moi je vais me mettre devant. On va faire une équipe, hein. On va faire vraiment l'équipe. Allez. C'est aujourd'hui le grand jour. Ivoire B rencontre en finale les dames d'Anderlecht, division 1, s'il vous plaît. Les joueurs peuvent déjà savourer le chemin parcouru. Les héros du gazon, les provinciaux qui faisaient la risée de tous, vont peut-être pouvoir se muer en héros face à cette équipe féminine professionnelle de Division 1. Ils sont prêts pour montrer à toute la Belgique ce qu'ils ont dans le ventre. C'est sous les applaudissements de leurs fans les plus fidèles que les joueurs en confiance mettent le cap sur le grand stade de Charleroi. Lorsque les messieurs d'Ivoire foulent la pelouse de ce stade de première division, ils en restent pantois. C'est énorme. Moi, voilà. On a vivement qu'on y soit. Voilà, j'ai juste envie que ce soit 7h30 pour pouvoir commencer à chuter dans le ballon. Voilà. On arrive sur un terrain où tu as des grands joueurs belges qui ont joué. C'est impressionnant. C'est juste énorme. Ouais, franchement, j'ai déjà hâte de commencer. Voilà, moi j'ai envie de jouer absolument sur ce terrain-ci, à cause bon, quand on vient de marcher dessus, on sent déjà, pour moi c'est pas la même chose que notre terrain. Tu le sens, tu dirais que c'est notre terre, c'est notre air, c'est... C'est totalement différent, et puis voilà. Que son trou et tout, il n'y a rien quoi. J'ai marché jusqu'ici, mon pied n'a pas été à droite à gauche, il est resté droit. Comparé à un terrain de P4, je veux dire. Il n'y a pas de plaque d'eau. Il n'y a pas le trou, donc je vais déjà gagner 10 cm. Je suis déjà pas grand, mais alors à Purnaut, je crois que c'est même pas 10 cm qui manque, je crois qu'il manque bien 30. Parce que quand il y a de l'eau, tu racles. Hein? Tu racles tout et tu pars avec la terre avec quoi. Et les cailloux aussi, parce qu'il y a beaucoup de cailloux. Là, il n'y a pas de cailloux, ça va. Maintenant, il va falloir gérer la pression, parce que c'est quand même plus impressionnant de jouer dans un stade que sur un terrain de foot où il n'y a pas de tribune, donc c'est tout. Mais ça va être une belle expérience à vivre. Jonathan a besoin de recueillement. Il savoure le chemin parcouru. Nous sommes des amateurs. Nous serons toute notre vie des amateurs. Et avoir une vie comme on vit aujourd'hui, un moment comme on vit aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est très émouvant. Je pense qu'on doit être ému d'être assis ici sur le banc de Charleroi. C'est quelque chose
pense que je serai content de montrer ça à ma petite fille quand elle sera plus grande. Parce que je l'aime beaucoup et je pense que c'est quelque chose pour moi qui est très important. Malheureusement, elle ne sera pas là aujourd'hui. Ça me fait un peu mal au cœur, mais bon. Elle est un peu petite aussi, elle a 2 ans et demi, donc c'est quelque chose pour moi. Et je vous remercie beaucoup pour tout. Et encore une fois, je dis à ma petite fille Eva que je l'aime beaucoup parce que c'est la première chose que je pense actuellement, c'est à elle. Elle m'apporte beaucoup. T'as vu le bazar ou quoi? Et dire qu'il y a des joueurs qui pleurent pour venir ici. Et nous, on y est. C'est immense. C'est immense. Tu vois pas tout ça ou quoi? T'as pas une taupe qui se promène au milieu du terrain. Tu regardes tout autour, t'as des spots 50 000 fois comme les nôtres. T'as des tribunes immenses, quoi. Et ça, c'est bien, quoi. Ça arrivera qu'une fois dans la vie, tout ça. Hein. Ça arrivera qu'une fois dans la vie. C'est immense. C'est immense. C'est génial. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est immense et j'espère que les joueurs qui sont venus avec moi, ben, ils vont apprécier ce moment et qu'ils ne l'oublieront jamais. C'est immense, hein, c'est bien. Hein. T'as mes enfants qui vont arriver, ils vont voir ça, ils vont dire c'est pas possible, papa va jouer là-dessus. C'est immense. Hein. C'est immense, alors en espérant que ma fille et mon petit loulou ben, réussissent dans la vie. Hein. Et mon gamin, qui sait, il va peut-être jouer là-dessus aussi hein, un jour. Hein. On ne sait jamais. Hein. Ça serait bien. Hein. Et moi, il pourra dire, pas tout de suite, mais il pourra dire mon papa a joué sur un beau stade, sur un beau terrain. C'est bien. Et j'espère que mes joueurs vont comprendre la chance qu'ils ont de jouer là-dessus. Et qu'ils vont montrer de quoi ils sont capables. C'est tout ce que je peux dire. Entre-temps, les dames d'Anderlecht sont elles aussi arrivées au stade Carolo. Et elles semblent déterminées, car elles n'ont qu'un objectif, gagner. Je pense que les garçons ont plus la pression que nous aujourd'hui. Donc bon, on verra en rentrant sur le terrain tout à l'heure. Et voilà, donc j'ai eu la chance de les croiser un petit peu là. Donc voilà, je pense qu'ils ont plus la pression que nous. Nous, on est sereines, on est prêtes pour faire une bonne prestation aujourd'hui. Là, je pense que nous, on est préparés, donc maintenant, on va voir ce que ça a donné là, tantôt sur le terrain. Mais, on est dans un bon état d'esprit et voilà, on veut gagner, on va essayer de tout faire pour gagner. Les Ivoiriens se replient dans les vestiaires pour se préparer en vue de l'échauffement. La tension monte. C'est maintenant qu'ils réalisent le caractère exceptionnel des instants qu'ils vont vivre. Les tribunes accueillent les premiers supporters, dont Didier Durdu, toujours blessé. Avec ses amis, il a promis de redoubler d'ardeur pour jouer son rôle de 12e homme. Comment on y va? On pénètre sur le terrain et je veux dire, il n'y a pas tant de monde que ça, mais ils nous mettent une ambiance de fou et voilà, on a le sentiment que dans notre tête, on a presque le sentiment que le stade est contre parce qu'ils mettent une ambiance de fou d'entrée de jeu. Ça prend dans les tripes au cœur parce que déjà il y a 200 personnes qui crient pendant que tu t'échauffes et ça ajoute un petit peu plus d'envie et de motivation. L'ambiance des tribunes prend tous les joueurs aux tripes. Luc a du mal à cacher son émotion.
Quand je suis monté sur le terrain et j'ai entendu nos supporters, j'ai été ému de les voir là. C'est encore plus gai, et ça donne une bonne ambiance de l'équipe et on voit bien qu'il y a des joueurs, des gens plutôt derrière nous qui nous supportent. Maintenant, c'est à nous de montrer, à nous à essayer de dépasser nos attentes. Maintenant, je suis content de faire partie de cette aventure-là. Franchement, à 40 ans, quand j'aurai des petits-enfants, je serai content de leur montrer les bandes vidéo, tout ça que j'aurai à mes petits-enfants. Voilà. Philippe, sous le regard de ses enfants, a aussi la gorge nouée. C'est immense, hein. C'est immense. Franchement, c'est génial, quoi. Moi aussi, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai pas rien à cacher. Même à 39 ans, c'est comme ça, c'est tout. Hein. De toute façon, tout le monde est ému. Hein. Les gars en cercle, comme d'habitude, on connaît. Pour eux, je crois que ce soir, c'est le match de leur vie. Ils veulent absolument prouver quelque chose devant les supporters d'abord, mais aussi devant l'adversaire. Accélérez, accélérez, accélérez! Ils sont quand même très motivés pour montrer qu'ils ne sont pas une mauvaise équipe. Après l'échauffement, les joueurs retrouvent les vestiaires pour se concentrer sur les 90 minutes qui seront peut-être les plus importantes de leur carrière de footballeur amateur. Ok les amis, encore quelques mots avant le match. Très important aujourd'hui, jouer sur un bon terrain, ça veut dire au sol les gars. On joue le foot, c'est notre dernier match, il faut s'amuser. Même si on prend un goal, on continue à jouer, on continue à s'amuser. Je ne veux pas de discussion sur le terrain, hein? Pas du tout. Hein? On joue aujourd'hui pas pour soi-même, on joue pour l'équipe, on joue pour Ivoire B. Je vous souhaite un bon dernier match les gars. Hein? On va donner tout aussi pour nos supporters parce qu'ils sont là. Ok? Allez, beaucoup de succès. Les héros fouleront tout à l'heure la pelouse dans cette configuration. Dany au goal. En défense, nous trouvons Luc à l'arrière droit, Lionel et le véloce Jérôme au centre, Jonathan à l'arrière gauche. En milieu de terrain, Emilien joue sur le flanc droit, tandis que Louis donnera le meilleur de lui-même sur le côté opposé. Les demi-défensifs sont Bruno et Didier. Philippe est soutien d'attaque et le renard des surfaces, John, est en pointe. C'est l'entrée triomphale sous une nuée d'applaudissements. Moi personnellement, j'ai revu toutes les images de ce que j'ai vécu ces derniers mois. Je me revois gros à l'ULB, je me revois occupé d'avoir des crampes au premier entraînement avec Léo après 4 minutes. Et je me dis que voilà, on peut être fier de ce qu'on a fait et on doit profiter de ce qu'on va vivre parce que voilà, on le mérite. À la sortie des vestiaires, les deux équipes sont alignées, puis il y a un speaker pour annoncer les équipes et les joueurs. Ça m'a fait rire d'entendre mon nom dit par un speaker dans un grand stade, surtout que ça résonne, donc les supporters qui font du bruit, donc c'est vraiment génial, ça motive encore un peu plus. C'est impressionnant, tu te dis, tiens, au moins dans toute ma carrière, on aura dit une fois mon nom dans un gros stade. Tout le monde est boosté à fond, prêt à en découdre avec ce match-là. Ils sont prêts maintenant, sur le plan physique, mais aussi mentalement, ils sont prêts. Moi, j'y crois. C'est le moment de jouer contre les filles d'Anderlecht. Après la pub, pendant cette finale, les joueurs d'Ivoire B joueront comme de vrais héros. C'est clair qu'ils n'ont pas attendu qu'on joue si bien. Ce qui provoquera le désarroi d'une équipe adverse trop en confiance peut-être. Mais les Ivoiriens de P4 seront-ils devenus assez forts pour s'imposer contre les filles de Division 1? Joue dans les pieds!
mois d'entraînement soutenu, Ivoire B est enfin prêt pour opposer une résistance à une des meilleures équipes du football féminin, sous l'œil approbateur de son coach, qui n'en demeure pas moins nerveux. D'emblée, il apparaît que le match s'avère équilibré. Déjà, les occasions de part et d'autre ne manquent pas. Doucement, 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 doucement. Dans le pied, dans le pied. Jump! Jump! Joue dans le pied! Ça va très bien pour l'instant. J'en suis persuadé quand ils vont utiliser, voilà, comme maintenant, quand ils vont utiliser la vitesse de jaune, je crois qu'on a une chance. Les supporters apprécient la qualité du match. Chez nous ici! Voilà, bien joué! Dès que le match a commencé, on ne pense plus à l'adversaire, on ne pense plus au stade, on ne pense plus au public, on pense à une chose, c'est ce qui se passe sur le terrain et là on a envie d'être à la hauteur. On essaye, quand on a le ballon, de repartir proprement, de jouer à passe, de jouer collectif comme Léon demande. Hey, Lucas! Attention! Demande le ballon! Voilà, doucement! Dans le pied! Voilà! Plus vite! Lâche, lâche! Moi, j'ai été très impressionné par notre jeu, déjà. On jouait bien, mais moi, je n'ai pas été si impressionné que ça par rapport à leur football. C'est ça qui m'a fait plaisir. Je me suis dit, il y a quand même moyen de faire quelque chose, quoi. Les jeunes femmes éprouvent manifestement des difficultés à trouver le bon rythme. Elles commettent beaucoup de fautes et ne parviennent pas à percer la défense ivoirienne. Leur coach sait qu'elles sont capables d'afficher un bien meilleur football. Jouez, jouez! Allez, vas-y, vas-y! Solange! On doit plus bouger tout le monde! Ah, hop, hop! Jouez! Allez, allez, allez! Direct, direct! Maintenant, on attend trop long pour donner le ballon. On doit plus circuler le ballon en 2 touches de balle. Hein. On va quand même augmenter le rythme. Allez, comment, ton ballon! Ça vient, ça vient! Maintenant, on joue à peu près un quart d'heure et la seule occasion dans le match, c'est pour nous, quoi. C'est un peu miraculeux ce qu'on fait pour l'instant, mais c'est bien. Pour moi, ça me fait beaucoup de plaisir. On fait bien circuler le ballon, on joue au football, on balance pas des longs ballons, on joue pas comme des gars de pécard. On essaie de s'adapter à l'adversaire en jouant au football et on le fait pas trop mal. Anel, descends, Anel! Voilà! Au sol! Le retour! Milieu! Là! Tout va! Moi, je trouve qu'il y a un peu plus de nervosité sur le terrain, surtout du côté filles, parce que c'est clair qu'ils n'ont pas entendu qu'on joue si bien. Bah, on joue pas très bien, quoi. C'est pas top. Non! Bah, je sais pas, à mon avis, elles ont le stress que c'est des hommes, je sais pas, mais elles jouent pas comme d'habitude. Allez, comment, Tiana? Pour vite! Comme maintenant, on leur donne plein de cadeaux ou des trucs comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'on va gagner. Le coach de l'équipe féminine exhorte ses troupes à se réveiller et donne de la voix pour les encourager. Snell! On joue vite, Tiana. Stop! Là! Plus vite!
Ah, hop, hop, vas-y. Les gars! Jouez à une deux. Une deux. On a quand même eu maintenant des phases bien nettes. Et on doit mettre ça dedans, hein. Ça c'est aussi le foot, hein. Parce que dès que le but ne tombe pas, ça commence à... Voilà. Allez Luc, viens, Luc. Il n'y a absolument pas, les gars. Doucement, doucement. Oh, hey. Il y a penalty. Ah, il y a penalty pour les filles là, mais je crois que Danny va l'arrêter. Je ne la touche pas. Je dis saloperie d'arbitre de merde. Gros, il a sifflé le penalty qu'il n'y avait pas. Non. Je le juge. Je veux bien les penalties maintenant. Maintenant, si l'arbitre dit qu'il y a penalty, il y a penalty. Mais bon. Il n'y a plus qu'une seule solution, c'est que notre Danny l'arrête. C'est quand même une joueuse Anderlecht en face, donc on se dit qu'on va encaisser le premier goal après 20 minutes, quoi. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. And so peaceful until. Là, je dis merci Danny de m'avoir sauvé la mise. On peut dire alors que c'est de ma faute le premier goal et je suis content que mon Danny Chima arrête le penalty. Tout gardien arrêter déjà un penalty, c'est très important, ça fait toujours plaisir. Et puis voir tous tes copains qui viennent, qui te sautent dans les bras parce que tu l'as arrêté, c'est vrai que c'est super, c'est un super moment. Ça donne encore un peu plus de confiance pour la suite du match. Qu'est-ce que j'ai dit? J'étais fier sur Danny parce que c'était son moment de gloire. Mais tu sentais aussi dans l'équipe, ça leur a donné un boost, quoi. Et aussi les supporters, ils commençaient à y croire. Et maintenant, je dis, tout est possible. On ne va pas perdre ce match. Un quart d'heure avant la pause, Ivoire continue à mettre la pression pour ouvrir la marque. Demande le ballon! Voilà, doucement! Dans les pieds! Allez vers le ballon! Ok, Philippe! Joue dans les pieds! Ça va très vite pour l'instant, parce qu'il joue très vite, trop vite peut-être un peu alors. Combien de temps on va tenir, ça je ne sais pas. Mais les dames ont enfin trouvé la parade aux assauts des messieurs. Jonathan! Jonathan! Elle lance une attaque qui échoue. C'était un premier avertissement sérieux. Je ne sais pas combien de temps on doit encore jouer, mais pour l'instant, on est un peu difficile. Non, non, non! Attends! Mais l'avertissement est de courte durée. Le but devient inévitable. On est étonné de voir, voilà, sans être misogyne, on est étonné de voir une fille qui sort assez beau au football. Là, il faut dire que les filles d'Anderlecht, elles jouent super bien. Ça marche pas. On la poste pas.
Elle nous met 2 buts bien construits, dont un qui est vraiment super beau. Donc, limite, on a envie d'applaudir, on peut pas. C'est notre adversaire, donc voilà. Philippe aurait-il perdu le nord? C'est 2-0 pour l'instant. J'espère qu'ils vont continuer comme ils ont commencé le match, quoi. C'est reparti. Ivoire n'a pas encore abandonné. Les grands! Good job! Le fait que John a encore une chance pour marquer un goal juste avant la mi-temps, après qu'on ait mené 2-0, ça c'est quand même quelque chose d'étonnant, quoi, parce que normalement, 2-0 avec mon équipe, et le match est fini. Mais il continue à y croire, et ça c'est une chose très positive, surtout pour la deuxième mi-temps. Je crois qu'on rentre déjà fort fatigué, mais on est content, c'est 2-0 et on a toujours espoir d'aller marquer un goal, donc on va reprendre la deuxième mi-temps avec confiance. Malgré 2 buts d'avance, la confiance de l'équipe féminine en a pris un coup. Les joueuses comprennent que rien n'est encore gagné. C'était éprouvant, c'est un grand terrain. Du coup, je suis un peu fatiguée. Maintenant, en deuxième mi-temps, on va essayer de d'aller plus au duel. Moins garder le ballon aussi, elles sont garde trop le ballon. Et alors là, ils viennent sur nous et un duel avec leur gabarit, on a du mal. Ils sont quand même rapides, on prend l'accélération. Quelques défenseurs qui sont quand même pas mal rapides. Donc on se dit, ouais, ça va quand même être moins facile que ce qu'on pensait. Donc voilà, il va falloir deuxième mi-temps donner plus pour essayer de marquer plus de goals. Dans les vestiaires, les joueurs d'Ivoire restent hyper concentrés sur leur match. Ok les amis, je suis très content de votre premier mi-temps. On a bien commencé le match, on a bien tenu, mais Jérôme il ne peut plus continuer. Alors on va changer un peu. Peu avant la mi-temps, Jérôme, blessé, est remplacé par Bruno afin de garder de la vitesse en défense. Louis prendra la place de Bruno et sera lui-même remplacé par Sifen. Le reste ne change pas. Comme ça, on va commencer deuxième mi-temps. Phil, 10 minutes encore, tout donner. Mais tout. Tu vas courir à gauche, à droite, comme tu as fait. C'est bien. Hein? 9,5. Ok, Louis, toi tu demandes le ballon et maintenant c'est le moment. Ça va encore, John? Hein? C'est le moment de le lancer parce que les filles aussi, ils sont fatiguées. Le plus important, c'est le troisième but. Parce que nous, on croit 2-0, le match est joué. On mène 2-0, on est à notre aise, ok, le match, ça va. Non, ça ne va pas. Parce que eux, ils vont être motivés. Ils vont réagir, c'est sûr ça. Ils vont dire, ok, on va encore une fois y aller dedans, on va essayer de marquer. À ce moment-là, on leur mène dans le match. On ne doit pas leur mener dans le match. C'est à nous de dominer le deuxième mi-temps. Et on est capable de le faire. La façon, bien réfléchir, plus ensemble, un grand terrain, on était trop loin l'un de l'autre. Les distances plus courtes, jouer en moins de touches de balle, plus circuler le ballon, comme ça on laisse courir l'adversaire. Il faut fatiguer l'adversaire. Si tu fatigues l'adversaire, à ce moment-là, le plus que le match se déroule, on va avoir plus facile pour jouer. Et n'oublie pas, on veut marquer le troisième but. Ok les gars, encore une fois, hein? Il y a des possibilités, il faut y croire, ok? Quand tu as l'occasion, allume. Ce n'est que 2-0. Il faut y croire, ok? Dès la première minute, deuxième mi-temps. Allez, les gars, allez! Les gars, c'est comme je dis, on est à 45 minutes de la fin d'une belle aventure. On a fait une très belle première mi-temps, donc on ne va pas tout gâcher sur la deuxième. On y va à fond, on se crée, on se bat jusqu'au bout. Et je veux pas qu'on ait des regrets quand on quitte le terrain. On y va avec notre trip et
Et on va gagner, les gars. Allez les gars! L'objectif, c'est essayer de remettre 2 goals pour réégaliser. Mais faut savoir qu'on a eu aussi un match hier et que physiquement, c'est pas simple parce que physiquement, ça y va, quoi. Donc on verra bien la deuxième, mais elle court aussi, il faut pas se leurrer. Mais on va essayer de mettre 2 goals et ça va aller. On se donne à fond. Au coup de sifflet, Ivoire cherche tout de suite à combler l'écart. Et le jeune Sifen fait d'emblée belle impression. Ouvre, Sifen! Sifen! Commentaire de l'adversaire. C'est un joueur techniquement très bien et rapide aussi. Donc on doit être concentré, on doit le bien tenir à l'œil. Vas-y, va avec, Sifen! Dommage. Bien essayé. On a eu la première occasion avec Philippe, mais c'est dommage qu'il ne pouvait pas marquer. Autrement, c'était 2-1. Tout était encore possible. Reste là! Allez. Viens, Louis! Il faut absolument essayer de marquer un goal pour nous relancer et les faire douter, c'est ça le plus important aussi. Football, c'est pas forcément bien jouer au football, mais c'est faire douter son adversaire. Et pour l'instant, il ne faut pas faire trop d'efforts pour le faire douter. Le coach de l'équipe féminine se rend compte lui aussi qu'un goal adverse pourrait tout remettre en question. Il ne sera totalement apaisé que lorsque ses joueuses auront 3 goals d'avance, ce qui ne semble pas aller dans le sens du match. Nadine, infiltre Nadine! Solange! Joue! Maintenant! Joue! Vas-y, Joe! Dans le 16 mètres! Bien joué! John, il a la vitesse, il a une bonne frappe, mais c'est toujours à la limite, quoi. On n'arrive pas à marquer. Et moi, je fais une rêve contre moi parce que je sais bien que je peux faire mieux que ça. Mais après, je pense qu'elles sont vraiment bien en place parce qu'on n'arrive vraiment pas à passer. Elles ferment tous les petits espaces dans lesquels on essaye d'aller jouer. Vite! Après une occasion manquée par John, les messieurs d'Ivoire commencent à perdre confiance. Doucement, reste devant elle. Alors que leurs adversaires féminines reviennent dans la partie. Quelle donnée! Vous êtes 5 devant le ballon, les gars. Pas de faute! Encore un peu! Je crois que c'est le moment de faire quelques changements. D'abord Philippe, parce que Philippe, il est vraiment cuit. Je ne tiendrai jamais le coup. Il ne faut pas oublier que ça court. Il y a la capitaine, elle m'a fait danser. Et mon ami, c'est les gazelles. Là, ça bouge tout le temps. Ça ne s'est pas resté 5 minutes sans se reposer, ça. Mon ami, c'est à la mettre comme ça, pauvre garçon, il va danser. Pour Luc également, rien ne va plus. Moi, je suis plus, c'est pas possible. Je suis plus. C'est pas possible. Physiquement, il ne tient plus. Et tout doucement, les gens commencent à craquer. Rien à faire, j'étais vidé de chez vidé. Robin et Moule s'échauffent pour remplacer au pied levé les joueurs fatigués. Si j'ai l'opportunité de monter ici en cours de deuxième mi-temps, j'essaierai de faire le maximum en défense pour qu'on ne prenne pas encore des goals. Et si je sais faire une relance ou l'autre qui peut créer une attaque et un goal, on fera ce qu'il faut. Maintenant, c'est à moi de me montrer aujourd'hui. C'est la dernière fois, mais il faut que je me montre pour prouver que je sais jouer au football. Courir un peu plus que d'habitude. Voilà. Philippe et Luc quittent le terrain sous les applaudissements nourris des supporters. Merci Philippe! Merci! Merci!
Philippe qui sort avec moi du terrain, on entend que nos noms, c'est impressionnant, on se dit ouf, on est où, il sait, ils sont pas bien tombés, ils sont tombés sur leur tête, les supporters, et ils croient, nous encouragent jusqu'au bout. Santé les gars! Le bazar, c'est immense. Hein. C'est immense. Motivé par ce sang frais, Ivoire cherche à nouveau à marquer afin de combler l'écart. La boule! Enchanté! Au début de notre aventure, Moulé et Robin n'étaient pas capables de jouer pendant un quart d'heure, quoi. Mais maintenant, j'ai pas peur pour les mettre parce que je sais qu'ils vont se donner à fond. Bien resté, Robin! J'aurais quand même proposé une occasion en étant défenseur. J'aurais quand même proposé un tir au goal. Donc pour un défenseur, c'est déjà bien. Quelle évolution qu'ils ont vécu, quoi. Parce que je me rappelle le premier match que j'ai vu, ils perdaient, je crois, 13-1. Et quand tu les vois jouer aujourd'hui, c'est quand même très spectaculaire. Je suis content que j'ai fait une partie de leur évolution. Un quart d'heure avant la fin du match, Ivoire semble proche d'offrir un cadeau à son coach, mais aussi à tous leurs supporters. Vas-y, vas-y, John! Vas-y! Non, non, non! Hey! Hey! Mais l'arbitre siffle, injustement, un hors-jeu imaginaire. J'espère qu'on peut marquer un goal, quoi, parce que je trouve mon équipe mérite ça. Ils ont bien travaillé, ils ont fait tout leur possible, ils ont donné tout leur possible. Alors j'espère qu'ils peuvent... Dans le 16 mètres, dans le 16 mètres! Ivoire refuse de céder. Le coach des dames préfère jouer la sécurité. Il veut absolument creuser l'écart pour éviter que les troupes adverses ne se rapprochent. Il sort son joker. Toi, tu dois être la joueuse qui fait maintenant la différence. Hein? Faire la différence. Bouger, 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 courir, courir. Hein? Demander ce ballon, vouloir marquer, tu sais le faire. Le joker a tout fait d'atteindre son objectif. On perd un peu le contrôle du match. Elles sont tout le temps en mouvement et il y a de l'intelligence de jeu, des changements de position, des changements de direction qu'elles ont dans leur course. Ça devient de plus en plus dur pour nous et de plus en plus facile pour elles. Mais en toute fin d'épreuve, le naturel folklorique d'Ivoire revient au galop. Léo perdra rapidement le sourire lorsque les dames obtiendront un coup franc suite à une erreur de Jonathan. « 4-0, ça commence à devenir lourd. Physiquement, on a commencé à craquer, c'est sûr que physiquement, elles sont plus fortes que nous, vu qu'elles s'entraînent beaucoup plus, elles ont un régime de vie beaucoup plus sain que nous. Donc d'office... C'est 5-0 pour les filles maintenant, mais ça, ils n'ont pas du tout mérité parce qu'ils ont quand même créé quelques occasions. On mérite au moins un goal. C'est dommage, c'est surtout dommage pour eux. Le goal tant attendu n'est pas arrivé. Il aurait été une juste récompense de tous les efforts accomplis pour arriver à ce niveau de jeu. On rentre au vestiaire avec un score final 5-0 et
Il n'y a pas de déception. Assez bizarrement, il n'y a pas de déception parce qu'on se rend compte qu'on a fait le mieux qu'on pouvait. Mais on se rend compte surtout de la qualité de l'adversaire et on ne perd que 5-0 contre une équipe vachement supérieure à nous. Donc, c'est dommage. Ce qui est bien, c'est que c'est 5-0, quoi. Quand les gens le verront, on peut dire qu'on n'est pas venu, déclarer forfait. C'est ça qui est bien. Au moins, on a tenu tête. Si on aurait joué le match-là contre les filles, avant qu'on ait eu tous les entraînements qu'on a eus, c'était 25-0, c'est pas 50. Pour moi, ils ont joué un de ses meilleurs matchs contre une bonne équipe, une équipe féminine qui est le top de la Belgique. Et ce qu'ils ont montré aujourd'hui, je dois dire que je suis très très fier d'eux. Avant de nous dire adieu, les gars, j'ai encore quelques mots à dire. Je suis fier de vous. Ça, il faut surtout retenir, parce qu'on vient de loin. C'était pas toujours facile, ça c'est sûr. On a eu quelques problèmes, mais quand même, on a gagné un match, même 2. Et je sais que cette saison, peut-être, Ivoire B ne va pas être champion. Mais j'en suis persuadé que vous allez encore gagner des matchs. Ça, c'est sûr. Avec la même mentalité que vous avez montré ce soir, vous allez encore gagner les matchs. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Et je crois que maintenant, c'est le moment de boire un coup ensemble. Il va nous manquer notre Léo. Il nous a appris des choses vraiment bien. Voilà, il m'a ouvert les yeux, j'ai envie de dire. Merci Léo. C'est une très belle expérience. Il y a un mélange de fierté, du travail qu'on a accompli. Il y a peut-être du regret aussi parce que c'est une aventure humaine, surtout avant tout. On n'a peut-être pas envie non plus que ça se termine. C'est une expérience, ce sera à refaire dans 2 ans, je le refais d'office. Tous ceux qui ont fait le match, ça restera historique. Mais à mon avis, même les filles, ça va le rester. Tu sais, à jouer contre 15 stars, c'est immense, quoi. Cette saison, Ivoire a déjà remporté 4 victoires en 15 matchs et a marqué 48 goals, mais n'en a encaissé que 81. Une belle performance quand on sait que l'an dernier, l'équipe a encaissé 205 buts et n'est parvenue à marquer qu'à 17 reprises. Ils étaient partis de 0 et les voilà, à force d'efforts, de dépassement de soi et d'esprit d'équipe, devenus tous des héros. Nos héros du gazon.